Bonjour, mon nom est Marie Robillard, je suis professeure clinicienne au module d'enseignement en kinésiologie au département des sciences de la santé. Dans le cadre de cette capsule, je vais vous parler de la méthode casse-tête, aussi appelée puzzle ou jigsaw en anglais. Cette stratégie pédagogique consiste à répartir les morceaux du casse-tête ou du contenu de la matière entre équipes d'apprenants, de manière à ce qu'ils deviennent des mini-experts et puissent l'enseigner à leurs pairs par la suite. Au début de l'activité ou avant le cours, chaque individu apprend sa partie de matière de manière individuelle. Les équipiers vont ensuite se rassembler pour discuter et s'entendre sur la manière de l'expliquer à leurs pairs. Puis, de nouvelles équipes sont formées afin que toute la matière puisse être partagée entre tous les apprenants. J'ai personnellement utilisé cette méthode dans un cours pratique en kinésiologie où les étudiants devaient apprendre à expliquer et à démontrer des exercices à un client. J'ai choisi d'utiliser la méthode du casse-tête parce que je souhaitais d'abord rendre les étudiants actifs, mais aussi les amener à collaborer afin de développer leurs compétences pratiques ou leur savoir-faire. J'ai choisi la méthode du casse-tête parce qu'ayant des étudiants qui avaient des expériences variées, je souhaitais aussi stimuler leur engagement et permettre à tous de bénéficier des expériences des autres. Au niveau de la préparation, j'ai d'abord utilisé un guide qui était organisé de manière à ce que l'information sur chaque exercice à enseigner était uniforme. J'ai ensuite créé une grille d'évaluation comprenant les critères sur lesquels l'enseignement serait évalué. J'ai fait des vidéos à titre d'exemple pour que les étudiants comprennent bien mes attentes au niveau de l'enseignement des exercices. Et puis, j'ai préparé des fiches pour répartir la matière ou les morceaux du casse-tête entre les équipes d'apprenants. Au niveau du déroulement, avant le cours, j'ai donné 2 exercices à enseigner à chaque équipe de 3-4 étudiants, par exemple les équipes A, B et C. Ils devaient apprendre la matière de manière individuelle. Au début du cours, les équipes se regroupaient pour discuter de leur apprentissage et s'entendre sur la manière d'enseigner les exercices. J'avais prévu environ 10-15 minutes pour cette partie. Ensuite, je formais de nouvelles équipes avec une personne de chacune des anciennes équipes. Par exemple, un A, un B, un C. Et puis, les nouveaux équipiers devaient enseigner la matière à leurs pairs dans leur nouvelle équipe, de manière à compléter, en fait, le casse-tête. Mon rôle était d'abord de guider l'apprentissage au niveau du contenu de la matière, de planifier, d'encadrer les séances, de stimuler l'apprentissage des étudiants pendant la séance, par exemple, avec des questions ouvertes, de donner des rétroactions et puis finalement d'évaluer leurs prestations. Le rôle des étudiants était d'apprendre le contenu, de pratiquer l'enseignement des exercices de manière individuelle avant le cours, de collaborer avec leurs collègues pour bonifier leur apprentissage pendant la séance et puis d'enseigner finalement les exercices à leur pairs ou à un client fictif. Cette activité-là a été évaluée. Je l'ai d'abord évaluée au niveau de manière formative lors du premier cours et puis de manière sommative lors des cours suivants. Puis les étudiants ont également eu un examen pratique à la fin de la session sur l'ensemble du contenu de la matière. Un des éléments qui a été le plus difficile pour moi a été de m'assurer que les morceaux du casse-tête soient égaux entre les étudiants, autant au niveau de la quantité de matière que du niveau de difficulté. J'ai aussi trouvé que ça prenait du temps à préparer et à organiser la séance afin que les étudiants comprennent bien à quoi s'attendre. Mais personnellement, je trouve vraiment que ça vaut la peine parce que ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de voir les étudiants s'entraider, collaborer. J'ai aussi remarqué qu'au fil des séances, ils démontraient de plus en plus d'engagement, les étudiants arrivaient mieux préparés, ils posaient plus de questions qui ont même parfois mené à des petits débats d'idées entre eux, des discussions plus approfondies, même au niveau des étudiants un peu plus expérimentés. Les étudiants m'ont eux-mêmes dit qu'ils ont apprécié de pouvoir partager et valider l'information ou leurs morceaux du casse-tête avec leurs pairs et avec moi au début de la séance. Ils m'ont dit entre autres que cette partie leur a permis de gagner de la confiance en vue des enseignements qu'ils avaient effectués après. Ils ont apprécié d'être actifs, ils ont apprécié de pouvoir enseigner la matière à leur façon aussi, et également de pouvoir observer leur pairs enseigner d'une autre manière. Puis moi, j'ai personnellement remarqué que ça a contribué au fil des séances à bonifier leur manière d'enseigner. Donc, j'ai choisi de vous présenter cette méthode parce que je trouve que c'est une stratégie pédagogique qui stimule non seulement l'engagement et l'apprentissage des étudiants, mais aussi parce que j'ai vraiment eu du plaisir à l'utiliser avec mes étudiants.
J'espère que j'ai piqué assez votre curiosité pour que vous ayez envie de l'essayer à votre tour. Bonne journée!